This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 6 octobre 2024. Au menu de cette édition, la APAC organise le 12 octobre prochain la 25e édition du Festival du livre et de l'art haïtien à Norwalk Community College, Norwalk, Connecticut. La Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'Outre-mer inaugure ses activités le dimanche 17 novembre prochain à l'Église de Dieu, Mont des Oliviers, Orange, New Jersey. L'Association des anciens du Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien organise le 19 octobre prochain, dans le cadre de Plattdutch à Long Island, son gala 120e anniversaire levée de fonds pour supporter ses projets d'appui au collège. Le gala 9e anniversaire du retour en ondes de Haïti Première Classe sera organisé le 16 novembre prochain à Marriott Hotel International Airport, Newark, New Jersey, avec la participation de l'orchestre Tropicana d'Haïti. Comme invité ce matin, nous avons sur notre liste Dr Daniel Desrivières, magistrat des Médias de l'Homme, Maître Peter L. Bernard, professeur Wanex Lalanne, Rodney Bichot, Cornelia Scott, Ticon, Dr Edvard Wilgermain, Gonal Mention, Jean Béliard Lucien et le Dr Joram Réjoui.
Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. Bon, en fait, nous revenons à un moment où nous saluons les gens qui branchent Haïti première classe Simon matin. Je crois qu'il y a pile de monde qui est toujours branché. Nous avons connecté Semé, Dr. Berthier, Priscati, Tusan Jésus, Maniga, moun sa toujours branché. Et nous avons West Orange, nous avons Linda, Viviane et Philo. Je tout dit bonsoir et bonjour à tout le monde. Je m'ai oublié Florence, pas vrai? Et nous avons dit dans nous avons Donald Paul et Dean Pierson qui branché. Ils sont là, nous avons salué Mme Dumel, Pasteur Corbier. Et dans South Orange, nous avons Pasteur Loubert Gabriel et Madame Ni. Et dans Brooklyn, nous avons Jean Similien, nous avons Antoine Coq. Et pas oublier Antoine Coq, nous avons un tout terrain que Libaye. Nous avons Arnaud Coupidon. Nous avons équipe Beat Flower. Et pour toute occasion, nous avons ordre Flénou la Caillou. Ok, dans le cas, nous avons un pilote malvoisin que nous avons fait là, parce que c'est une personne qui n'a pas fait bruit, mais qui est très correct, qui travaille imbattable. Et nous gagnons Messen Laporte, Whistler Jacques, Jean-Claude Cajus, avec Marquès Augustin qui branche dans Long Island. Et aussi, dans Manhattan, nous avons Silotte Bernard, nous avons Albert Despart, nous avons Éric Giraud. Éric Giraud, on a dit dans Roseland, nous avons Yves Roux, on a songé tout. Et dans West Orange, nous avons ingénieur aussi avec Madame qui toujours branché, c'est ça, oui. Pas jamais raté avec la classe. Et aussi, dans Roselle, nous avons consulement Yves Roux. Et dans Mepowood, nous avons Daniel Nazulme, nous avons Emmanuel François. Nous avons salué sur Abraham qui est toujours branché dans London, dans Spring Valley, nous avons Fredoville qui est toujours branché. Enfin, dans Trenton, nous avons Willy Lavarin. Et dans Montréal, nous avons Vénia Fayette, nous avons ingénieur Valérie Dantica, nous avons Marc Rosemont avec Ricardo Joseph et tout l'autre jeune autour qui est dans Chankwan Kang. Et aussi, nous avons un paquet de monde qui sont sur YouTube, spécialement les gens qui toujours participé à la réunion ensemble avec nous. Ils sont toujours là, que ce soit en Floride ou bien en Georgie ou bien différents côtés, Connecticut et Boston. Ils ont toujours gardé l'émission chaque dimanche. Nous avons deux auteurs là, Fritz Altido qui définitivement a fait Haïti le 16 novembre et M. Aplak avec deux livres que l'écrit. On the One from Evil Benefactors. Donc ça c'est un livre que M. gagné. L'autre là c'est Fatal Encounter. Nous avons pour nous recevoir M. dimanche prochain dans le programme. Et la chance fait face avec auteur ça. La petite comment devenir un homme noir accompli. Ça c'est un livre ça que Dr. Daniel Laroche fait qui est là pour jeunes surtout pour inspirer qui gens yo ka entrer pour changer vie. On a dit 16 novembre dans en fait Mariotte là Simone comme vous connaissez. C'est ça dette nous grand pile monde qui relé que au même ka ouais ça parce que en pile monde acheter comme nous toujours dit depuis les fêtes ça privé c'est pied coup de prendre devant parce que nous toujours sur la route et nous y a marché très bien pour monde qui après Léo. Pour monde qui besoin dormir dans hôtel yo, hôtel a dit 19 octobre c'est dernier délai pour acheter ticket. Ticket a très bon prix pour jouer, son prix spécial mais faut faire réservation à temps. À temps pour capable joindre un spécial ça très bien. Qui va recevoir distinction dans le programme ça, il y a un pile monde capteur dans le pas capable tout mais nous toujours font sélection nous gain Dr. Aol Laroche de AMH New Jersey, nous gain Dr. Lily Serra et en fait qui dans Brooklyn qui travaille très dur en pile et nous avons le professeur James Salvador qui est dans Spring Valley, nous avons Sandra Rabouin, c'est un auteur qui a sorti dans Montréal, nous avons France Malvoisin qui est dans Long Island, nous avons John Sibouinage, tu connais, artiste sans présentation, nous avons Pascal Millien-Faustin et qui est dans la société Koukoul en Long Island et enfin, dans New Jersey, nous avons juge Elia Sibyl qui a pu recevoir distinction dans le programme Haïti pour la casse. Qui très bien parce que spécialement moun sa la fête que malgré nous connaissons habitués avec eux, mais grand pile monde tout qui tande nous laisse ça que nous même que nous trouvons clair son façon pour que nous dit merci à eux même pour service que rendent à la communauté. Et on a dit que chez la Legaf qui a bien avec film livre tout pour présenter nous gagnons ces trois éditions nous gagnons auteur ça et en fait on a parlé de maître Frisner Altido qui a parlé avec nous la semaine prochaine. On a bien livre. Il y a ces trois éditions. Cap sur Haïti et Gérard Germain qui a déjà acheté ticket paré pour venir présenter le livre qu'il fait dans l'intérêt bataille la fait pour le pays d'Haïti. Et pas oublier que John Sibouinage Soli un livre qu'il sorti que son livre de poèmes qu'il lié. Donc nous même qui remet chanter Sibouinage n'a remet dans le livre ça tout parce que nous était en Brooklyn que en pile monde vraiment
fait connaissance avec l'IFSAN, n'a pas invité nous-mêmes tout pour nous capables de matière continue tout pour nous capables de yo. peinture que Samuel Augustin a fait avec peinture et Gaspard Georges qui a fait cadeau. Et en fait, on va fait vente aux enchères. Vos enchères. Cadeau en tapis bon. Donc, si la semaine prochaine à tout pour parler de en fait tableau ça. Donc, tableau, et qui ça pour en fait année ça surtout. Bon, nous connaissons nous faire en pile parce que les gens parler avec nous nous tendez grand pile amélioration et grand pile surprise sur cap fait pour moun qui pas venir. Parce que dimanche a surtout gain coup. Gen ba là, manger pas bon sur nous gen cook haïtien qui accompagner, c'est ça que n'a fait. Comprendre c'est nous tendez yo et n'a porté amélioration que nous venir et bon, je dis que nous parler tout. Bon, des mises à plat, grand pile monde swing doit aller toujours comme à l'accoutumée qui toujours venir, donc il y a toujours là. Et aussi tout que nous faisons un pile changement spécialement la manger et donc nous dit bagarre nous fait arrangement pour nous ka gen temps pour danser tout hein. On a rappelé mon nous en activité Haïti la spéciale donc tout mon invité pratique au bonheur surtout si on va réserver hôtel jusqu'à 19 octobre. 19 octobre. So, justement on a salué tout le monde encore nous content avec lui aujourd'hui. Et on a rappelé que le 13 dans Spring Valley Maïs a convoqué tout le monde sur parc là. Pour que cap gagne là pour Albay Trump réponse que mérite. Justement. Merci. Oui. Hello tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin, ça va passer dans la communauté. Ça va passer dans le pays. On seul show, on seul programme. Haïti, première classe. Une nouvelle pour nous, Spring Valley, il y a un père Cyprien là qui fait traverser dans l'Oliné. Monsieur Saut fait 6 ans à obstétrique, côté que monsieur dans Saint-Joseph et monsieur descend là. Puis pour Spring Valley, et je dis à mes cap chanter pour mes monsieur faire là pendant que le gouverneur dans Manhattan, il puis près Spring Valley et nous pensons grand pile monde qui a monté boss pour la messe Cyprien je dis. Maintenant, dans Spring Valley, tout dimanche prochain, il y a un maire magistrat de Maison de l'Homme, il était dit déjà, qui a fait un rallye dans le parc. C'est ça, magistrat? Oui, nous avons fait rallye. Mais quelle intention c'est dernière fois là? L'intention rallye, c'est parce que l'accusation fait Vance, vice-président Trump, avec Trump fait l'accusation, mais nous pas une personne défendre nous. Ce n'est pas une personne qui défend nous. Et Trump continue à dire bagarre, Vance continue à dire sans excuse. Nous connaissons, moi-même personnellement, en tant qu'ancien politicien ici, moi connais l'autant des politiciens à dire bagarre, il faut prendre précaution. Au songer, là, on te dit nous gain aide. Si nous pas de faire effort, nous petite nous pas taper problème aux États-Unis. Est-ce que nous sommes sensibles à l'appel ça qu'on lance? Bon, lancer appel là, moi je n'appelle feedback positif. Quoi les câbles, t'as supposé bon. Parce que c'est pas pour moi. Bon, ça passe dit. Pasteur, 100%. Tout pasteur. Tout pasteur. Il va coup de bas. Non, 100%. Non, à plat. Sûrement, bien ça. Calangue à plat. C'est sûr. Merci pour rien. C'est sûr. Bon, vous avez tout bon avant alors? Oui. Oui. Non, à qui l'a commencé la manifestation? Ma manifestation a commencé exactement à 4h, dimanche 13. Okay. À 4h, et puis. Vers 6h, 8h, jusqu'à 8h. Tout dépend à Jean Mounio, ouais, activité. Ok, qui est-ce qui va le parler? Bon, nous avons un groupe, on a choisi monde, si vous voulez, alors, on n'est pas capable de parler. C'est raison. Nous avons des pasteurs, des gens nous mettons sous liste, et puis tout le monde, n'a fait de façon. Tout le monde qui gagne 2 mois pour le dire, dans l'espace de 1 minute ou 2 minutes. Vous ne pouvez pas quitter quel monde? Non, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour le monde. Tout ce bagage haïtien, c'est tout le monde qui gagne un bagage, qui doit exprimer. Et lui bon pour exprimer, pour venir dire, pour étranger garder, pour chop tout, parce que nous invitons un peu le média. Ok. Et politiciens qui dans la zone de haïtien viennent là. Bon, nous invitons, mais ce n'est pas pour politiciens à faire. Non, je connais, il y a venu. Oh, cher, il y a venu. Depuis ce côté, il y a monde. Surtout l'élection pour aller dans la route, là.
Il a venu, tout a venu, bien sûr. On dit que nous avons commencé à souquer dans la zone. Oui. Appel là, comment c'est qu'il y a une réponse? Oui, appel la réponse parce que nous jouons un bel feedback. L'église, campé, toute l'église a accepté pour faire. Dimanche, ce qui s'est passé là, c'était toute l'église a annoncé la net. Oh, God. Il y a bailé encore dimanche qui venu. Il y a bailé dimanche qui 13. D'après ça, il dit, mais puis je connais que il a pas affecté. Si Trump réalise ça le dit, s'il voulait ça le dit, que s'il fait, c'est toute l'église qui a pas affecté. Parce que nous-mêmes, anciens, nous aller. Pas oublier jeunes qui viennent, qui sont dans Biden ou bien qui sont au Mexique, qui rentrent. Faut nous bailler, j'arrête, faut nous supporter. Définitivement. Faut nous supporter parce que nous pour aller. Faut nous quitter, faut nous bailler pour eux. Il y a un week-end, nous avons une délégation qui a pris dans Springfield là, on a venu semaine prochaine avec détails, avec reportage sur question. Peut-être on a plus de nouvelles sur le monde Springfield dimanche prochain. Vous connaissez ça, oui. Oui, oui. Téléphone, contact pour nous aussi. Bon, yes, 845 821 39 17. Avec téléphone privé, vous mettrez les mains n'importe quel. Ok, d'accord, merci beaucoup, Doc. Ok, bye-bye. De parler. Tout le monde venu participer. Livwell Pharmacie l'ouvri pour aider avec prescription. Li bay vaccin, guider sous Jean pour prendre médicaments, aider au chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance et income. Li délivrer médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Montvert Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973 581 3950. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absent c'est un embarrassement pour famille parce que docteur Kavinwell la caillou. Reference House Call a fait un bon chance soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. Clinique Dr Daniel Desrivières offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision non. Dr Daniel Desrivières, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Combien de Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion, comme mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Farragut et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Bon, c'est bon, Washington, Dr. Desrivières, Washington. Bon, salut, Dr. Fayette, mesdames et messieurs, bonjour. Washington, nous allons dire dans ce maintenant, ou pas qu'à éviter conversation qui entourait, ou bien doit dire 47 millions de monde qui fait garder débat entre deux candidats pour vice-président. Ça veut dire qu'on pas qu'être égal là, non? Absolument. Absolument. 47 millions de monde, c'est pour un petit casse. En fait, s'il y a autant d'attention, ça veut dire que vous ne pas penser que ça fait une différence pour les spectateurs qui ont voiture. Absolument non. Le débat ordinairement vice-président, les fait vraiment, on doit dire, pour une chaîne de télévision qui a fait débat, pour le faire comme, et puis deux personnes à parler en plus. Ça seulement. Et personnellement, on va pas quoi Ayota. Bon, en effet, pas oublier J.D. Vance, le plus jeune, il a monté descendre dans tout état, a parlé avec les médias, etc. Monsieur était plus à l'aise, au commencement surtout. Mais en termes de substance, comme d'habitude, zéro barré. Mais j'en présenté Salabdio, il fait paraître comme s'il compte Salabdi 1. Il fait paraître comme si Salabdio c'est vérité. Mais en effet, il y a un pile bagage que monsieur dit qui pas vraiment, ou bien doit dire, passer test vérité en quel côté. Par exemple, il a demandé monsieur January 6 on semble là, monsieur parlait comme si c'est un événement qui est fait dans le pays. Pendant ce temps, Walls a dit que il y a des gens qui mourent, il y a des soldats qui mourent, il y a des policiers qui mourent, ils ont attaqué, on prend un Capitole, etc. On a essayé de gouvernement. Ah, pas rien. Ça, les gens parlaient. Ce qu'on doit dire, monsieur Tegon Edge en tant que présentation, mais à la fin, débat, que Walls commençait chauffer. M. Abdomil réveille, il commençait à attaquer avec un série de bas qui a une substance. Par exemple, l'allemand de monsieur, est-ce qu'on a dit que Trump a perdu l'élection Tony, pas jamais répondre à question ça, jamais. Pour moi-même, qui pas un bon bagage pour lui dans le débat. Vous voulez dire Trump a perdu?
Bon, en effet, Trump t'es perdu. Non, mais on fait. Bon, encore une fois, je ne suis pas dans place, monsieur, je ne suis pas dans politique, monsieur, je ne suis pas chouchou Trump. Je ne suis pas chouchou Biden, je ne suis pas chouchou personne. On va me dire, je suis chouchou docteur de Rivière. Mais, si on vérité a demandé dans le débat, si il a un avantage, je vais dire. Si il n'a pas un avantage, je vais faire même genre, monsieur, je me fais chaîner avec lui. Non, mais il a un avantage pour le faire chaîner, Parce que l'ancien président n'a pas voulu, personne n'a acolyte pour dire qu'il était perdu l'élection 2021. Et en plus de ça, tout, ensemble de tout, et tout l'autre monde qui est associé avec monsieur, monsieur pas dans question de perdu 2020 élection. So, tout va comme monsieur a fait. Ensemble de là, c'est question de rallier tout le monde qui était voté pour lui et la chercher 2-3 autres monde l'autre côté qui peut voter pour lui. Oui, si ça passe pour l'élection. Hein? Bon, en effet, si on un peu de monde qui sortit à voter, monsieur a perdu. Mais si par exemple, il suppressé un peu de monde pour ne pas voter, j'ai essayé de faire dans plusieurs côtés, il y a une grosse possibilité que monsieur a retourné au pouvoir encore. Par exemple, dans ce maintenant, par exemple, il y a une grève que vous mentionnez. Et il y a peut-être des gens qui peut-être pas fait connexion. On pour qui c'est kounye tout côté ça yo a fait grève encore dans pour yo qui pour kounye la pral rationner. Absolument. Sou pas faire politique, on va faire politique. On s'est plié. On s'est plié au moment opportun. Bon, c'est encore une fois, là on va négocier. Ou c'est boulon pour négocier avec l'IA. So pour négocier, c'est boulon et qui est en charge. Ils ont choisi un mois avant l'élection pour demander 70% raise. 70%, oui, demandé. 77% même, pas même 70%, 77%. Raise n'a dit bon, on a fait, on a 77% raise et pourtant, voilà que l'administrateur, il y a 50% déjà. Donc, ça veut dire chaque année, il y a au moins 5% raise. Pour jusqu'à dans fin, by 2030, il y a besoin chaque monde pour faire un minimum $67 et quelque par heure. Vous comprenez $, ça veut dire commencement de négociation, c'est déjà une possibilité. Absolument. Ça va créer une sorte de ration. Côté que même shortage qui était gagné au songe en commencement et Biden, le monsieur te fait commencer à administrer. Tout de soudain, bateau commencé ralenti, pas gain qui délivré. Bon, il faut qu'à fait. Dans le niveau ça, je crois que la question de grève là, c'est là-dedans. Et si on pas résoudre le plus vite que possible, un pile dommage. Et ça, c'est. Ça, c'est connaissance que n'a pas. Comprendre fanatique Haïti première classe. D'accord, merci. Pas de problème. Haïti première classe, Boki Choy! 12 octobre Kabila dans le Wak Music College gagne un Kokenchen Festival du livre de la culture que APAC a organisé et yon question c'est Tikon et Cornelia Scott qui fait en Haïti et qui embrasse musique haïtienne. Et Tikon dis-nous exactement qui sont gain pour moun connaître Tikon 12 octobre Kabila. Moi venu pour chanter pour nous surtout ça. Je suis sorti depuis en Allemagne. Ils ont invité pour venir dans l'event ça. Et moi, très content parce que c'est dans le cadre de côté à fêter la langue créole tout. Et puis, c'est Haitian Book and Art Festival qui commençait à midi pour jusqu'à 7h du soir. Alors, moi, j'ai un show cap fait, un spectacle, disons plutôt un concert parce que c'est moi-même avec guitare, moi, qui va chanter pour nous. Musique que nous connaissons, Haïti chéri, Choukoun, Sous le ciel d'Haïti et musique Sayo, et un peu de musique tout de Jean-Claude Martineau, parce que je porté pour nous un nouveau bagage que je fais produit. C'est un livre avec des lyrics, avec des paroles de chanter de Jean-Claude Martineau. Parce que je chantais à peu près 15 musiques de lui sous différents albums, je ramassé tout ensemble et je fais un petit livret. Et que mon Dieu après il y a pour paroles il y a pour des dessins
Et il y a bien traduction en anglais, que moi fait des traductions poétiques de poésie pâle, de chanter palio. Alors, peut-être jeune yo tout qu'a découvert gain là-dedans qui m'a pas même vraiment parlé créole encore, yo capable apprendre créole avec livre ça. Et gain Ok, on now, CD qui allait pour avec mon, lui. pour jeunes ça yo, un peu qui pas contre Ticon, parlez-nous un peu de Ticon. Qui est-ce qui Ticon là? Moi grandi à Cap-Haïtien. Famille moi en Haïti depuis 6 générations, c'est allemand yoye de nationalité. Et moi passé toute jeunesse moi en Haïti jusqu'à l'âge de 10 ans. Là, ça m'a commencé à jouer guitare avec Jean Meunier qui t'a un cours de guitare. Moi, prends un cours de tambour et tout ça. Et pour me capable chanter folklore haïtien. Et après ça, je commencé à composer musique pamtou, toujours en créole. Pas toujours, il y a un CD que je fais qui est en anglais tout, mais surtout en créole. Parce que c'est langue ça que première langue moi me parler et puis c'est là c'est créole là que me remets comme poésie. Now, qui ça mène dans la musique là? Qui ça démarre ou qui ça te fait interrompre pour entrer à la prendre de guitare puis dans musicienne? Époque ça, ou pas te gen pile bagay ou t'a fait, si moun yo pas te gen télévision, presque pas te gen radio et tout ça, alors te gen temps. Et puis, c'est une époque côté en pile où tu tenté en pile chansonnette internationale et tout ça, là, autant de radio. Et puis, musique là, c'est lui qui choisit rentrer dans moi. Grandi avec musique tout le temps à chanter, depuis petit moun, folklore, chanter de contes et tout ça. C'est pas un bagage, c'est pas un bagage qu'on prend décision. Ou on vit, d'un seul coup, on vit ça, ou commencer avec guitare là, c'est pas toujours facile. Là, on commence à jouer guitare pour chanter, en même temps qu'on va faire un bagage avec main gauche et main droite, et puis pour qu'un rythme là, faut vraiment envie de faire ça, et je voulais encourager tout en plus fait pour s'il y a fait musique, pour apprendre un instrument, parce que là, ça, ou plus libre. Avec, bon, j'ai toujours été moi-même avec guitare, moi. Et c'est comme ça que je suis à connecter que tout. Et Ok, now, Ticon, ou grandi en Haïti, ou fait musique, ou fait plaque, et ou parle créole, mais ou dit ou a sauté en Allemagne. Qui l'a quitté Haïti ou en Allemagne, qui ont mes connexions avec Haïti? Bon, toute famille, moi, toutes amis, moi, l'autre bord. Alors, c'est pas, Haïti, c'est pas un pays où juste partir pour quitter. Li nan cœur moi, li là toujours avec moi. Toutes amis moi, m'a téléphoné avec eux, c'est en créole moi parler, c'est vous connaissez, c'est pas moi même seulement, toute diaspora, tout le monde qui quitte Haïti ou pas qu'à dire quitter Haïti. Ils sont obligés à vivre de l'autre côté pour faire la vie, mais dans cœur ou toujours là, hein? Ça c'est un autre bagaille. Et, par exemple, vous pensez que Haïti a une crise d'insécurité côté que, en fait, tout Haïtien, ou bien mon temps qui est censé Haïtien, et de fait, qui ont vécu crise là ou même, en tant qu'artiste et en tant qu'on monde qui est habitué, qui est connecté avec Haïtien? Déjà, le fait que, bon, pour au cap son l'autre bagaille, mais que je ne peux pas rentrer comme ça dans le pays pour me dire que je peux faire des spectacles. Bon, il y a là dans des gens qui fait ça, mais moi-même, musicien yo et amis me dit que c'est pas le moment. Au Cap là, sûrement l'année prochaine, je vais venir au Cap pour me faire un spectacle. Mais ça, son bagage qui déchiré comme pour moi dans qui état Haïti là. Ou pas même connaître qui gens peut sortir et qui leur a sorti dans crise ça, mais espérer vraiment qu'il a trouvé une solution pour que nous soyons capables de vivre en certaine sécurité, parce que sans sécurité, pas rien qui a fait. Ok, now, Ticon, 12 octobre là, ou après qu'on ticket dans le festival là. Et bon, il y a une bonne raison que yon moun ta dwe déplacer ville wè Ticon. Bon, pas seulement ouais, Jean-Claude Martineau tout, qui a sorti depuis Montréal pour venir dans ça, et puis il peut parler, et peut-être la chanter avec moi, déclaration. Ouais, il y a un peu de monde qui connaît musique ça. Déclaration, il y a un peu de monde qui marié avec musique ça. Pas seulement pour moi-même, mais il y a un débat, il y a un livre pour acheter, il y a manger haïtien, artisanat haïtien. Alors moi, quoi, si on va pour encourager, moi, ça fait 25 ans que j'ai fait ça. Et imaginez-nous, c'est sur un long temps, ça veut dire que moun yo déjà habitué. Alors, venez à ça tout, et puis
on nous fête culture haïtienne ensemble. Ok, now, qui musique vous pensez qui peut capter moun yo dans le spectacle pour Baye 10 octobre là? D'après vous? Bon, quand il y a musique, je ne peux pas chanter et je crois que c'est musique ça qui vient phare. Musique phare, moi, c'est Sous le ciel d'Haïti, que tout le monde connaît. Après ça, naturellement, musique que moi-même moi composée. Sous le ciel d'Haïti, c'est tonton Gilles, Marcelo Gilles de Ocap qui composait musique ça. Et puis musique tant que Colibri que moi-même moi écrit. Et puis gain La m'a prêté de Jean-Claude Martineau. Bon, qui était nous surprise. Moi fait 8 albums déjà, j'ai un grand répertoire. Alors, je ne pas manquer chanter pour nous tendre. D'accord, merci beaucoup Ticon tant nous dans Connecticut là. Et nous invitons tout le monde à faire déplacement pour apprécier Ticon, Jean-Claude Martineau et l'autre artiste qui a présenté ces 3 éditions. Et pour être capable de gagner une bonne journée culturelle, Ticon n'a plus merci encore. Ok, à bientôt. Hein? À bientôt, bye bye. Bye bye. Qui vous débarquez sur nous là? Qui vient ça chez lui? Faut me dire. Bon Bruno, vous avez un frère qui t'a battu? Ou pas même dire ça? Ah, maman, il n'est que ça vient gâter business moi dans cas là. Qu'est-ce que ça me gâter? Où est Jean venir? C'est quoi ça le bras? Ah bon même ça maman. Ah, on c'est Vous comprenez ça? Maman, attendez-moi non, pour qu'il soit fâché. Bab chamblier. Humiliation sur moi, je dis là. Pour honte ça. Mais cause à petit. Maman il dit on t'a fait cadeau chaque soir hier soir. Faut aller au type. Si c'est vrai ou pas songer, bel moment nous passer, chanter comme caresser. Souvent avec mon papa regret non. Lui-même, je déjà fiancé. Tendez, qu'il y a une petite femme qui veut prendre ma rime. Qui ça? Parce que t'as la main de ça sous tes poches. Non! Gade ça ou fait moins, aux gens te fait confiance. Oh, oui non, sauf fait là. Mario Kembe, mais on entend ma chère. Clinique dentaire, Dr. J-Edouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016 et l'a servi communauté comme ça doit. Yon staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments cool paré. P&B Pharmacy, 1115 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Matin, on avait reçu en Haïti pour une classe, maître Peter Elder Bernard, que nous avons longtemps pas ouais, que nous avons cherché, puis on a demandé pour lui sous Haïti première classe. Et point qui est important que nous allons développer, c'est ULCC qui, en fait, paraît avec un rapport qui, en fait, mettait M. Sao pour aller devant la justice, à savoir 3 membres CPTO avec des anciens directeurs bancaires qui étaient, en fait, mêlés, monsieur là. Maître Bernard, et ils ont telle information pour même, en tant qu'avocat, côté la menen. Bon, moi, je pense que, d'ailleurs, pour tout d'abord, d'entrée de jeu, moi, je tenu à saluer auditeurs et auditrices que moi, parle depuis longtemps. Mais je le dis en français, partir, ce n'est pas mourir, partir, c'est revenir. Donc, nous sommes là d'autres. Donc, sur ce, et moi, je pense que ça, on part dans une très bonne direction. Et moi, je pense à partir du moment ça, et ça fait valoir, Moutakadi, la force de nos institutions. Et c'est le caractère institutionnel de la question. Moi-même, cependant, avant que m'entrer dans la question de droit, il faut que je me dise que j'ai toujours pensé que la question était beaucoup plus politique que juridique à ce niveau. Au niveau du CPT, j'ai pensé que même si ULCC n'a pas de prononcé,
et j'ai pensé que monsieur était capable et il était obligé. C'est comme son vote de non-confiance, en forme de vote de censure que l'État supposé dans mi-temps. Mais vu que pas de force pour le faire, parce qu'en plus le monde est caché derrière une question de présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est une affaire juridique, mais la question qui s'est posée avec perte de crédibilité du CPT et tout ça, avec implication non question de corruption, les mêmes étaient beaucoup plus politiques que toute autre chose. Okay, maintenant, on regarde la question. Et le rapport apparaît, il dit qu'il remet à la justice. Ça veut dire que actuellement, là, qui statue M. Sayo et qui procédure pour joindre pour M. changer statut de accusé à inculper et éventuellement à. En fait, ça, la loi prévoit dans le cas M. Sayo de. Bon, maintenant que l'ULCC lui fait recommandation, c'est une recommandation qu'il a fait auprès du commissaire du gouvernement du parquet pour que le parquet à lui-même agit sur le dossier. C'est le maître de la poursuite. Donc, en ce sens, et c'est le parquet à lui-même qui va décider est-ce qu'il y a lieu de poursuivre. Mais maintenant, aussitôt que le parquet a lui-même jugé qu'il y a lieu de poursuivre, eh bien, il pourra transférer par un réquisitoire d'informer, la transférer au juge d'instruction qui lui-même pourra prendre une décision sur question, il pourra faire enquête. Et à partir de moment ça, lorsque le parquet a lui-même jugé de l'opportunité de la poursuite et négocié des accusés, et maintenant, au moment qu'ils vont devenir des impliqués, c'est lorsque le juge d'instruction met un examen et le juge d'instruction, c'est lui qui pourra produire. Non, ce maintenant, et en fait, ULCC fait rapport, hein, vous parlez du commissaire gouvernement qui parle de le juge d'instruction. Et en réalité, qui statue M. Sayo en tant que nègre supposé composé exécutif? Qui statue monsieur? Bon, et jusqu'ici, il demeure des citoyens soupçonnés, mais au niveau politique, il y aurait été des conseillers présidents jusqu'ici, jusqu'à ce que gagne une décision qui prend pour écarter de conseil là. Et ensuite, ils vont devenir des accusés. Et si commissaire gouvernement jugé de l'opportunité de la poursuite, et puis ensuite, si le juge d'instruction est inculpé, donc ils sont des inculpés. À quel moment on pensait que, en fait, la normale pour écarter, qui possède du prévoir pour écarter M. de conseil présidentiel là? Bon, moi-même, moi, je prévois que écarter ce combat qui était supposé faire déjà. Et avec ou sans l'avis du LCC. Parce que je pense que ça a un devoir de maison qui est supposé faire de la part du CPT. Et donc, aujourd'hui, la majorité des membres, et c'est 4 qu'on y est sous 7, donc majorité en vient pour l'exprimer. Et si majorité n'a pas exprimé, donc moi je pense que ce serait pour le plus grand malheur du CPT, qui lui-même a droit éclabousser et de pas bagager ça, parce que c'est une crise qui laguait CPT à non chute libre. OK, now, on regarde par exemple que vous dites que c'est majorité 4 a décidé contre monsieur yo. Et est-ce que si toi, monsieur, ça a obligé de partir, est-ce que faut que vous remplacez? Est-ce que vous pensez que CPT continue à fonctionner à 4 membres? Bon, écoutez, nombre de monde qui fait partie de CPT, c'était tout d'abord, c'est le fruit d'un accord politique, mais qui lui-même n'est pas gagné en quel mandatoire qui vous dit que Petit Dessal est obligé de membre dans CPT. Donc, si ces gens n'ont pas voulu eux-mêmes, ne pas faire diligence pour les remplacer. Donc, et s'il n'y a pas une procédure pour les remplacer, une procédure claire, donc, il doit écarter le CPT, lui-même qui c'est organe de transition, il doit survivre. OK, en gros, qui sont pensés que la meilleure décision, que CPT arrête à 4 membres, ou bien que M. fait diligence pour remplacer l'autre 3 membres, d'après vous-même, logiquement, qui ça que tu as pris mon hier? Bon, écoutez, même du point de vue financier, je pense que rester avec 4 membres, il n'y a pas pour mauvais choix. D'ailleurs, c'est à de se demander qui ça n'est que ça fait chaque jour dans CPT? Qui ça travaille? Le lever les matins, dit madame, il travaille. Qui ça le fait exactement?
nous connaissons que il a touché la République paye, mais qui ça travaille? Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas un travail vraiment spécifique qu'il a fait, qui fait que vous êtes tombé dans toute l'obéi ça. Donc, moi, je pense que la formule du CPT, c'est une formule que moi-même, j'ai été supportée. Parce que je pense qu'une gouvernance plurielle qui est capable d'atténuer les antagonismes politiques. Mais nous voyons que c'est très difficile. Donc, je dis là, réduire le nombre, même d'observateurs, je pense que ce n'est pas même nécessaire. Donc, il faut amaigrir le CPT. Oui, maintenant, il implique que maintenant, comme vous savez, que un conflit qui est clair dans la dernière visite des Nations Unies là, entre le Premier ministre, Gary Coney, avec M. CPT, deux ans qui viennent là, et vers qui ça conflit ça? Qui ont une solution conflit ça? Est-ce qu'il faut M. Antonio ou bien faut que M. CPT ou frappe pied pour capable prendre et mesure? Parce que ça qui passe là, en termes de crise, au courant de lui, il n'y a pas un bagage qui est belle. Pour le pays, il y a comme message entre des gens qui ont en tête cap diriger conflit qui existe entre Mathieu là avec CPTA. Bon, écoutez, crime ça, il y a plusieurs volets là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans le volet technique, c'est-à-dire qui a fait quoi et quand et comment. Mais sur le point de vue politique, moi, c'est que une bagaille est peut-être conséquence directe de ça qui passé avec question de scandale là, qui a affaibli CPT1, peut-être est capable même à l'origine de l'espace politique que CPT a créé dans la balance politique là. Et je pense que c'est ça qui créait la possibilité d'autres de vouloir s'accaparer de cet espace politique. Mais il faut absolument que CPT rapatrie les responsabilités et les charges de la présidence pour lui balancer le pouvoir. Il ne peut pas y avoir un pouvoir dans le pouvoir. Il faut que le pouvoir exécutif, il se dirige lui-même et il doit se diriger par instance qui appelait à diriger, qui c'est la présidence. Donc aujourd'hui, moi d'ailleurs, tandis que, par exemple, que la première ministre, la ministre des Affaires étrangères n'est pas présenté devant CPT1 sur une question technique ou vice de forme. Je me demande tout le monde qui attendait là, qui dernière fois nous sommes un président haïtien, qui relé un ministre en examen pour peut-être pour clarification quelle que soit, et que le ministre a dit que le pas a présenté pour être un vice de forme. Est-ce que nous avons imaginé ce que ça veut dire? Donc c'est un très très mauvais précédent. Est-ce que normalement, maintenant, qui ça CPTA doit faire dans un pouvoir normal en tant que président vis-à-vis ministre, ça qui est un comportement ça? Mais c'est un ministre qui doit à ce niveau, c'est la révocation du ministre. Et moi-même, ce n'est pas pour mettre en doute la fougue, et peut-être une fougue peut-être mal dirigée de la ministre des Affaires étrangères. Elle est très fougueuse. Elle a peut-être beaucoup de volonté. Mais cette fougue n'est pas accompagnée d'une maturité émotionnelle qui lui a permis de faire de graves erreurs. Donc, le ministre des Affaires étrangères, là, il travaille en étroite collaboration avec le président de la République. Moi, étant comme ancien titulaire du consulat général d'Haïti à New York, je suis bien placé pour dire ce que je dis parce que je me reconnais comment ça fait. Donc, le ministre des Affaires étrangères, l'État supposé qu'il y ait des rapports très étroits avec le président de la République, mis à part rapport avec le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Donc, le m'apprendre un bagage qui t'a suscité attention. Lorsque m'a dit que, par exemple, le président et le conseiller président Voltaire présentaient pour participer dans un bilatéral avec le président brésilien Lula da Silva, et que qu'on y a dit que pas de place encore. Mais là, c'est une affaire grave. Ce n'est pas le fait que dit pas de place, mais le fait que le ministre des Affaires étrangères était présent et que le premier ministre était également présent, que yon pas levé sous table, côté Yoshita, pour y aller joindre chef yo, qui c'est président conseiller, dans porte pour dire, pour expliquer, yo était chita, yo vous dire pas pas. Ça, c'est un acte qui est impardonnable. Insubordination. Est-ce qu'on pense que... C'est une insubordination claire. Donc, mais pour ça seulement,
une cause de renvoi de ce ministre est complètement justifiée. Oui, mais est-ce que cause de renvoi de Gary Coney dans la même liste qu'on parle là, parce que Gary Coney est dedans, où le ministre n'a pas fait geste pour la chercher président, pour la chercher conseiller président. Absolument, dans un autre cas, nous devons concevoir en tant que tel. Mais généralement, comme on dit, moi-même, j'ai fait des expériences aux Nations Unies. J'ai accueilli le président Privert en compagnie de l'ambassadeur des Nations Unies, qui était M. Denis Riche à l'époque. Et donc, nous avons travaillé ensemble. Donc, j'ai vu comment ça se fait. Donc, moi-même, je me dis que il y a le Premier ministre, Enek Jean-Charles à l'époque, il n'a pas de gagné pour le travail comme ça. D'ailleurs, il n'était même pas présent. Il faut bien comprendre, ça c'est parce qu'il y a un espace politique que certains veulent. C'est la conquête d'un espace politique qui se fait. C'est vedettariat politique, mais aux frais de la République. Parce que c'est la République qui a fait. M. Bernard, en fait, Gary Coney, c'est la première fois qu'il fait ça, le début dans l'ONU, dans le Conseil de sécurité déjà. Et apparemment, il est venu dans l'Assemblée générale pour s'élicter pour la parole parce que c'est non qui est sous liste. Et ça suppose, d'après l'expression, on anomalie. Bon, absolument. Est-ce que ça veut dire que Gary Coney qui mettait non sous liste? Yes, go ahead. Le nom est sous liste parce que bon monde qui mettait non sous liste et la personne qui l'a fait, c'est certainement, j'en suis sûr, et avec bien sûr l'ambassadeur aux Nations Unies, il y a un problème en plus avec ça. Et le premier ministre des Affaires étrangères qui dit le fait comme ça. Donc, c'est clair. Ça ne se fait pas par hasard. Même question Secret Service. Effectivement, dans le moment, ça, le Secret Service dit-il là, il est tellement étonné, il est tellement gagné responsabilité. On Secret Service dit-il pour joindre une occasion pareille, il y a d'abord 6 à 7 agents. Mais souvenez non l'autre époque où même Premier ministre a venu au 20. Vous comprenez? Donc, mais le Premier ministre n'est pas le chef de la diplomatie. Le Premier ministre... Analyse qu'on fait là, vous dit que qui directeur et représentant d'Haïti à l'ONU a supposé révoquer, et le ministre des Affaires étrangères a supposé révoquer, et Gary Coney éventuellement a révoqué dans la normalité, non? En ce qui a trait à Gary Coney, je n'irai pas jusque là, pour une simple bonne raison, parce que moi, je pense qu'il en va de la transition. Et nous sommes déjà un pays en crise, donc je n'aurais pas voulu accentuer sur la crise. Donc, et je pense qu'au niveau du Premier ministre, il y a certainement et obligé de faire et peut-être certaines exceptions. Et oui, mais what if ministre des Affaires étrangères là lui-même il file pression de Premier ministre pour faire ça? What if il file pression et que pression pour aller sous les Nations Unies? On croit que son excuse doit chercher pour Gary Coney là, par contre pour le venir. Non, ce n'est pas une excuse. Mais ça, moi, c'est que c'est ça me dit dès le départ. Moi, je dis que la ministre des Affaires étrangères, elle a peut-être la fougue, mais elle n'a pas la maturité émotionnelle. Une personne qui a une maturité émotionnelle pour le poste, il n'est pas agir comme ça. L'étape gagnée recule pour le dire Premier ministre, c'est pas comme ça doit faire. Donc, elle n'a pas cette maturité émotionnelle. Elle n'a peut-être pas, je ne suis même pas sûr qu'elle a la présomption académique également. Je n'en suis pas sûr. J'ai entendu dire beaucoup de choses à ce qui fait. Mais lorsqu'on prend un monde qu'on mettait non poste comme ça, et malgré toute sa fougue, et je dois dire qu'elle en a beaucoup, et je pense que c'est une fougue qui doit être canalisée et de manière beaucoup plus constructive, parce qu'une fougue peut être certaines fois destructive. Donc, lorsqu'on trouve fougue ou capable de, ça peut être destructif. Donc, dans ce cas, je vais dire là. Mais important, le plus important de la question, c'est que le CPT, il faut jusqu'ici lui montrer inapte à prendre en charge les responsabilités et de se démettre de la charge des responsabilités de la présidence. Il faut que CPTA y rapatrie et le pouvoir régalien de la présidence, il faut que le fasse à travers un ministère, certains ministères. Parce que je vous donne un exemple. Gary Coney, c'est une personne qui a beaucoup de qualifications, mais la vérité, c'est que il n'en a peut-être pas pour que c'est lui qui est ministère de l'Intérieur. C'est un mauvais précédent que Ariel créé. Un médecin qui n'a pas aucune aptitude pour ce genre de choses. Et l'évident, à la tête du CSPN, nous avons un Premier ministre qui est un médecin qui ne se connaît pas en matière de sécurité. À la tête, comme vice-président du CSPN, vous avez encore ce même Premier ministre
je pense, qui est ministre de l'Intérieur. Par contre, si c'est la justice ou l'Intérieur qui est vice-président. Mais le troisième personnage c'est un ministre de la Justice qui est l'ami du Premier ministre. Donc, et en quatrième personnage, vous avez le directeur de la police. Donc, ça, c'est une anomalie pour un pays qui est pratiquement en guerre. Donc, il faut que nous, sérieux, le n'a pas approché les questions d'État. Nous, pas qu'à faire nos amis. Moi, Gary Coney, j'ai beaucoup d'estime pour Gary, mais la vérité, c'est que ce qui s'est passé aux Nations Unies, Gary Coney n'était pas à sa place. C'est vélétariat qu'il devait faire. Donc, ça a coûté à la République. Et en second lieu, il doit comprendre également qu'il n'est pas un touti sur un pic de la Mirandole, c'est du compte tout bas. Pas qu'un chef de sécurité ou tu peux pas. D'ailleurs, Gary Coney n'a que deux bagages qui supposés sur l'agenda, c'est la sécurité et les élections. Et les élections le plus vite possible pour nous capable rentrer dans c'est normal. Est-ce qu'on sentit que nous avons marché vers l'élection? Est-ce qu'on sentit que quelqu'un a fait pour sécurité à rétablir? Pour la situation et en fait, comme moi à l'extérieur? Absolument pas, et c'est ça qui inquiète. Et c'est ça qui inquiète, et c'est ça qui fait que là, peut-être, m'accepter l'interview, c'est parce que je ne le pense pas. Moi-même, j'ai doute que si Gary Coney a fait l'élection. Parce que je ne vois pas comment, après 5 mois de CPT, ça, que nous, qui ça baille. Écoutez, nous avons peut-être après 1 an et demi seulement, au moins ce que ça qui était, est-ce que nous prenons sous voie pour nous assurer cette sécurité pays ça? D'ailleurs, je vais dire quelque chose. Un bagage très important. C'est-à-dire que jusqu'ici, nous n'avons pas développé même une diplomatie alternative en cas où les élections américaines se passeraient différemment. Parce que je vous garantis une chose. Si Donald Trump est arrivé président des États-Unis, adieu vos vaches cochons, comme dirait Pierrette et le Potolet, parce que ça peut le passer là, ça, l'intérêt, le leadership que nous avons besoin pour nous capables d'implémenter MMS là, n'a perdu. Et n'a perdu l'intérêt en général de la situation haïtienne. Donc, les gangs vont faire la fête. Parce que Haïti va être relégué au second plan. Mais Bernard, on a regardé crise là, nous, 3 membres CPT qui sont en route pour sortir. Et on a regardé un conflit qui existait entre primature avec CPTA. Et qui recommandation finalement pour capable et si nous avons besoin d'un pays qui vient bien sécurité qui marche vers les élections pour nous sortir de la crise? Que premièrement, CPTA prend tête beaucoup plus au sérieux et que deuxièmement, que chaque minorité n'a pas tirage par eux. C'est-à-dire chaque minorité fait ça pour bien pour faire. Puis ce n'est pas le moment pour mon affaire végétarienne, ce n'est pas le moment pour mon APCI de accaparer espace politique. Nous ne sommes pas là. Nous avons un pays malade, un pays en crise. Aujourd'hui, il faut des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes qui ont la maturité émotionnelle et politique pour diriger cette transition. D'accord, M. Bernard, merci qu'il a tourné sur le panel, M. Bernard. Ah, mon cher, n'importe où, je suis avec nous net là encore. Ok, d'accord, M. Bernard. Merci pour l'information, merci pour l'intervention. Et après, on a un panel là pour capable, sous quel corps passer, il y a demandé vous. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Brags Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 de New York avec dans Nassau County. Professionnel Brags qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister pour vivre indépendant. Brags 718 345 5940. Advance Eye Care of New York gain staff avec équipement pour checker yeux nous et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste en glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718-217-0424, Manhattan, 212-663-0473. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. La commission d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption a publié cette semaine son rapport sur les allégations de corruption contre 3 des membres du Conseil de transition. Dr Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertiller. Au terme de l'enquête conduite sur cette affaire, l'ULCC recommande la mise en mouvement de l'action publique
contre non seulement les membres du CPT indexé, mais aussi contre Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien directeur de la Banque nationale de crédit. Dans une lettre adressée au Premier ministre Gary Coney, en date du 24 juillet 2024, Raoul Pierre-Louis avait indiqué que les conseillers présidentiels sous-indiqués lui auraient réclamé la somme de 100 millions de gourdes pour être maintenu à son poste de directeur de la Banque nationale de crédit. Ce rapport de la commission d'enquête de l'ULCC annonce une crise institutionnelle avec l'éventualité de la caducité de l'accord du 3 avril. Les règlements internes du CPT établissent à 5 la majorité requise pour certifier toute décision. Le remplacement des conseillers écartés, s'il en est le cas, serait la meilleure approche pour rendre opérationnel le CPT au regard de l'accord du 3 avril. Les bavures diplomatiques récemment affichées à New York démontrent un conflit ouvert entre le CPT et la primature. Nous avons pour preuve la convocation de la ministre des Affaires étrangères bloquée par la primature. Clairement, nous observons l'absence des normes hiérarchiques au plus haut niveau de l'État. On comprend alors pourquoi il est si difficile pour nos responsables d'arriver à rétablir l'autorité de l'État et solutionner le problème de l'insécurité. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Matin, après sur Haïti Première Classe, 10 Bichot, comme nous connaissons, Assemblement haïtien cultier, lui-même c'est chef parti démocrate là, dans New York, et nous connaissons que nous avons Mayor Adams, qui en fait, dans rond là, dans question de justice, et côté que y a inculpé monsieur, et nous connaissons que Wadnis, tous sont avocats, tout, et nous avons dit, Maître Bichot, et qui joue Weka en général. Côté la peine, est-ce que monsieur a démissionné ou bien pas démissionné? On ne pas connaît, on connaît, nous toujours dit comme ça, c'est pour nous quitter l'État pour un Wally. Indictment, ça veut dire, il y a déjà chargé ou faire crime. C'est pas vrai mine ou faire crime vraiment. C'est pour aller dans le tribunal, c'est pour montrer toute evidence yo gagne. Après ça, il y a ouais si monsieur guilty, vous comprenez? OK, so, pour nous même pour monde qui pas connaît yo, qui ça exactement yo reproche monsieur dans l'indictment maintenant? So, indictment ça veut dire gon on tribunal qui relève un grand jury, OK? So, you gen prosecution, you gen moun qui chita le grand jury, et puis ou met représenter yo n'importe evidence, OK? N'importe bagay. Si yo wè n'importe type bagay qui vin de yo, kap on bagay yo kap charge monsieur, then yo kap indict monsieur. Ça pas veut mean en pile, peut-être ça yo gon di ou kap indict en pain. OK, on sandwich. Mais vrai bagay là, c'est les fédéral là fait indictment là ou à tribunal. Tribunal là son bagay différent, OK? C'est pas tout bagay yo te présenté le grand jury, il a accepté là vraiment tribunal là. Peut-être c'est pas tout bagay qui j'aime te dire qui fair, qui pas prejudice, bagay comme ça la loi américaine. C'est pas tout bagay ou capoter ou pas capoter n'importe bagay comme si on dit comme ça m'te tande un moun qui te dit moi monsieur Adam te fait tel bagay ou te dit tel bagay comme ça you pas cap accepter en tribunal you pas cap faire ça. OK, now à quel moment par exemple que nous parlons connaît que monsieur guilty of a gagné on veut dire sous question monsieur si monsieur pas démissionné. Well, li k'ap content. OK, kounye ya premier bagay yo te fait, yo te mette un bagay qui le motion to dismiss. Ça veut mean yo dit comme ça moun qui a représenté Adam na a dit comme ça l'autre boy yo fédéral n'a pas gang ken evidence, yo pas gang ken claim. Tout bagay yo présenté pas bon. Et puis a demandé pour juste
fini avec tout ça, fini avec charge là, ou pas même besoin de trial court. OK? Juge là, va décider si vraiment fédéral n'a pas gain standing. Standing, ça veut dire c'est pour montrer au grand caisse. OK? C'est pour montrer possibility sous gain right evidence là, ou cap montrer grand caisse, ou cap montrer monsieur Adam te guilty. OK. So premier bagage là c'est le n'a pas de cas, OK? Par exemple, et ou dit que la prend pile temps. Est-ce qu'il y a une chance que monsieur finit mandat là, dans marché monter descendre dans le tribunal pour discuter qu'est-ce là? Well, on connaît un bagage qui est très important pour nous connaître, une élection qui va commencer l'autre année, juin. Cap prend temps pour ça là, ou va présenter bagage en côte. Il prend temps pour chercher documents, il prend temps pour chercher moun qui cap parler, c'est pour interviewer moun yo. Il prend pile temps pour faire ça. Il temps il prend 1 an, il prend 2 ans pour chercher tout bagage ça pour présenter l'enquête là. Là où fin tout bagage ça, c'est là où il jury, ça c'est moun qui va décider si évidence qui présente devant yo assez pour dire monsieur t'es guilty dans charge yo. So li ka prend temps. OK, now, est-ce qu'on pense que monsieur a fini mandat là dans montée descendre avec cas? Ça veut dire que just kembe job li comme magistrat et puis marche dans le tribunal jusqu'à ce mandat fini. Ça possible? Mais quoi est possible? Peut-être ça New York City avec even État New York là son gouvernement, son structure qui cap avancer city avec state là même si ou pas un chef. OK? Même si chef là l'entrée tribunal va comme ça, ou gen l'autre chef en bas, ou gen commissionnaire, ou gen deputy mayor. So gen moun qui cap continuer travail là. Et en fait, monsieur c'est amis communauté accueilli. Ça veut dire que la communauté a perdu et un bon ami à travers Kassa qui sans les potes mutuelles, pas vrai? Oui, son moun non, t'aimes dire bagay. Eric Adam, c'est un monde qui remet haïtien. Il a allé Haïti plusieurs fois. C'est lui-même qui introduit ça nous gagne qui les Haitian Celebration dans Gracie Mansion. So dans Gracie Mansion City Hall, c'est la première fois nous jamais gagne haïtien qui viennent et puis célébrer culture. Yo te gon faire ça pour dominicains, portoricains, caribéens, mais yo pas fait ça pour haïtiens, mais pour Eric Adam yo fait ça. Under Eric Adam tout nous avons joué pour nous, les lever drapeau Haïti, dans City Hall, OK? Dans City. So, monsieur, c'est un monde qui était bien, mais nous, il toujours supporté nous, il supporté cause nous, il va prier pour nous, il à Haïti, il fait un peu d'effort. So, pour nous, c'est un monde, nous allons, si l'aller, on a prié pour le parler, mais si monsieur allait, on a prié pour pas rien qu'une charge, OK? C'est ça qu'on a prié pour. OK. Now, est-ce que dans niveau City Council là, et qui y a de support monsieur Jeune, bon côté monde qui dans collège législatif dans New York là? Dans City Council là? Yes. Il y a monde qui supporte lui, il y a monde qui pas supporte lui. Il y a peu monde qui déjà l'écrit, il a fait un statement, il a dit comme ça pour on connaît pour quitter chaise là. Mais il y a des gens qui campent avec elle, qui disent non, nous retournons pour nous voir qui ça tribunal l'a dit. So, m'ta dit 50-50. 50-50. Now, et ou même, qui est-ce qu'on supporte monsieur? Est-ce qu'on supporte pour le rester? Et pour qu'ils ont pensé, monsieur, de rester? Moi-même, je supporte le process là. Je supporte monsieur pour bien du process. Ça veut dire, je supporte monsieur pour continuer poste li à l'en tribunal là et s'il chargé pour pas continuer. Mais nous pas connaître s'il va charger. Regardez président Trump. Président Trump convicted 34 charges. 34. Ça veut dire il fin fait tout tribunal là, il fin mettre toute évidence là et puis monsieur va courir pour président. OK? En quel monde pas parler de ça, en quel monde pas dire pour monsieur pour la chita en côté. Pour nous, c'est pour nous faire
pour nous supporter magistrat pour continuer ça pour faire pour citoyen et puis pour bien jouer dans côte là. Si côte là il pas bon, mais côte là ka il bon, s'il bon, il bon. OK, est-ce que vous parlez à monsieur? Quelle dernière fois vous parlez à monsieur Rodney? Je parle avec monsieur, je parle avec hier pour moi qui j'en ai. Et Jean Moral monsieur? Moral li strong, son monsieur qui bien femme. You know, li parler, la était dans office li, la continuer travail pour citoyen, en kem bagay pour changer. Li ou connaît ou connaît Eric Adam c'est un police officer. Ou connaît c'est un monde qui tough. Toute vie c'est tough. Li bataille pour li quitter la rue nous, kay nous, communauté nous safe. Ou comprenez? So son monde tough lié. So c'est pas un monde qui va, you know, oh, li va crier, oh, li va step down, li va moun comme ça. Li connaît la tête, li peut demander li quoi la cœur li connaît, li dit comme ça, m'pas faire rien. Moi innocent, Rodney. Me dit OK, sou innocent, fait ça pour faire avec fédéral là à l'encourt et puis na ouais. D'accord. Rodney, merci pour l'intervention. Et donc pour vous en quelle intention pour regarder plus loin que l'Assemblée. Vous regarder le Congrès. Non, papa, m'a dit tout le monde, mais petit, mais famille, je fin faire l'école, et quand il y a besoin de travail pour aider la communauté haïtienne en immigration, avec besoin de faire l'autre bagaille. OK, d'accord, merci beaucoup. Ou même tout. All right, bye-bye. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Chaque dimanche matin à 8h, nous regardons Haïti Première Classe. Sorti
Monsieur, nous retrouvons sous table matin, chargé garçon, parce que nous avons un professeur Annex Alan qui est au Canada, qui descend avec nous, et docteur Edouard William, qui en fait est presque régulier avec nous, la docteur Réjoui qui est là, Gonal, Bélia. Docteur Réjoui, et nous vice-président croisé les pays hier soir, et la semaine là, qui vont évaluer, est-ce qu'on pense que ça fait une différence dans la haute comme élection rapidement? Normalement, ça va pas un gros impact, mais cependant, ça nous est avec J.D. Vance, nous avons dit a star is born, parce que pour jamais se comporter, langage li gagne, qui pas semblé avec langage Trump, même malgré que c'est Trump qui tape défendre. Et sous ta dit bon monde qui gagne débat, c'est vraiment monsieur, parce qu'il était très cohérent. Et il était vraiment ouais monsieur son nez qui compte faire débat et monsieur pas éviter question même elle pas répondre li font gens pour le montrer qu'elle voulait répondre et je pense que son gros plus pour campagne là est-ce que ça traduit en vote bon normalement ça pas qu'on fait c'est pas facile pour que vice-président ou bien débat vice-président ça bon impact sous électorat. Mais nous n'entendons qui pas même genre tout l'autre, nous pas connaître qui ça va passer, nous obligés à attendre pour nous. OK, là tant pas tout l'autre Bélia nous avons en pile agitation dans le milieu de l'histoire. Est-ce que vous pensez que ça pas fait et mon hésiter by Kamala Harris mandat parce que qu'a dit que il pas maîtriser zone là. So ouais, Bélia. Bon, pratiquement, on va mal répondre à la question posée là pour te répondre un peu à Dr. Réjoui qui dit Star is born. Moi, c'est pour moi-même, J.D. Vance, c'est la barbarie à visage humain. Et il faut nous pas regarder structure, pas retirer rien la capacité et pour monsieur, pour litiguer, on caisse, on cas, et regarder avec un pile adresse. Monsieur pas répondre à une question et puis il vient par l'élever. So, si la cherche on valeur à travers la capacité de rhétorique, monsieur, pour le convaincre le monde sans avoir raison, oui. Mais c'est ça qu'on le fait. À mon avis, J.D. Vance on star parce que c'est vraiment ça défend comme valeur républicaine. Mais quand pour Kamala on parle de la Fayette, situation dans le Middle East, de plus en plus, c'est compliqué la compliqué. Et dernière attaque Israël fait sous Libanon, dernière attaque tout, et Iran fait en réponse à l'attaque Israël, montrer que définitivement, ça Américain, comme le Quagmire, c'est véritable situation ça. Nous avons le Moyen-Orient. Est-ce que c'est Trump d'avoir un langage populiste cap d'Israël fait sauver l'ordre les gens qui va répondre là? Est-ce que son approche modérée, côté que on leader t'a montré plus ou moins, parce que nous connaissons Israël, son petit monde américain toléré, qui finit mal élevé qu'un grand monde, qu'on a qui vient pas essayer de redresser, eh bien, qu'on a dit, beaucoup américain me dit, Guinéen sorti la bouteille la pounia et faire l'entrée. OK, now, exactement. Et Gonal, est-ce que situation ça, j'entends sur monter là, et ça pas vient jouer en faveur Trump qui dit que lui-même, aussitôt que le nom met, et il passe l'élection à la présidence avec coup de fil. Et même c'est pas vrai, Gonal, non? Bon, pour moi, tourner sur le débat avant de poser une question ça. Et hier soir, l'homme a débat, réseau fait été choisi gouverneur Waltz là. Il n'a pas fait travail là. Côté que hier soir, monsieur normalisé J.D. Vance, j'en fais débat. Et deuxièmement, il n'a pas jamais mentionné l'Ukraine. Une fois dans le débat hier soir, il n'a pas mentionné question manger chat là. Il n'a pas de Springfield, mais il n'a pas parlé de manger chat là. Une fois, il a seulement parlé de projet Total 25. Une fois dans le débat, et je pense que hier soir, J.D. Vance, d'accord, docteur Réjoui, J.D. Vance est normalisé Trump, aucun sens, côté que, ouais, si Trump pas qu'à l'art des raisons dans les portes de président, J.D. Vance a bon ça. Tandis que, tout le monde connaît que J.D. Vance est encore beaucoup plus fou que Trump.
Peut-être Trump tout le monde connaît son équipe qui pas connaît rien, mais J.D. Vance son équipe qui sorti dans Yale, des sommes son master en communication qu'il y est, l'alternant Marine, c'est ça qu'il qu'on fait. Je pense que hier soir gouverneur Waltz pas fait travail là parce que ça qu'il a choisi là. C'est pas son équipe qui est à l'aise, il pas l'élever comme s'il n'est pas formel. Hier soir, monsieur trop formel et hier soir, monsieur fait un star avec J.D. Vance. Now, pour question en Moyen-Orient, jodi à la nous tous qui sont dans la capitale cap garder émission ça, nous grand pile pour nous réfléchir là-dedans. Côté que nous que les que leader Hezbollah Jean que monsieur Israël prend là ouais avant que les c'était là, Israël pas jamais osé rentrer dans le Liban, c'est des temps. Ouais, les monsieur moi yo rentré. Deuxièmement, Iran ouais 189 missiles. L'autre ouais américain attaque missile yo banay yo un paquet d'armes. Américain veut 40 000 hommes, je dis dans la zone là. Ça veut dire son guerre qui est un facteur de chance pour qu'il y ait une guerre. Et automatiquement, guerre faite, nous-mêmes qui sommes ici, nous avons affecté. Parce que je pense que Israël, bon d'ailleurs, Benjamin Netanyahu qui a dit que la répond Iran. Et Iran, aujourd'hui là, we don't know what they have. Et je pense que son guerre pour nous, nous suivre. Now, est-ce que Kamal a dit la veille? Je pense qu'il y a une raison fait Benjamin Netanyahu là, il est en faveur de Trump. Parce que, je pense que le Trump vient président, s'il arrive président, il cache avec Benjamin Netanyahu. Plus facile que Kamala Harris. Et je pense que Kamala Harris a un travail pour le faire. Et il faut que Kamala Harris commence par la peuple américain, puis on connaît exactement qu'est-ce qu'il y a. Ça le fait aujourd'hui. Parce que une guerre qui est dans l'Ukraine, une guerre qui est dans le Moyen-Orient, est-ce que qui Jean Kamala Harris pour camper en face situation? Ok, now, et en fait, docteur, jamais, sous un argument pour développer, pour dire que Kamala Harris mieux armé pour en fait gérer guerre ça que Trump qui ça là. Bon, est-ce que c'est bon d'ailleurs comme nous connaissons et politique en fait à travers diplomatie, politique extérieure et très souvent d'abord il fait à travers diplomatie. Donc c'est pas outland ça. Outland c'est arriver et faut que les États-Unis comprennent que je dis nous pas dans un monde bipolaire encore. Je pense que vous comprenez ça. Mais malheureusement policiers yo désaccordé ensemble avec réalité ça. Donc est-ce que la réponse là veut dire que Kamala est en position de faiblesse par rapport à Jean Gabriel ou bien vous pensez que Kamala certainement guerre ça il pas en faveur démocratique du tout. Il pas en faveur et Jean et Gonald dit et Netanyahou qui même pas parler de théorie de complot, etc. Netanyahou t'a plus en faveur. On est quand Trump, parce que les policiers Trump. OK. En fait, et de l'autre côté du Canada, professeur Lalande, qui en a regardé l'élection, qui en percevoir de l'autre côté, si il y a une perception et dans le Canada de l'élection américaine. Femme dit que nous gagnons deux façons que nous avons l'élection américaine. Premièrement, déception que nous avons gagné ici, c'est des Haïtiens qui peuvent voter Trump. Ça, c'est une déception que nous avons. Deuxième déception pour nous avoir que Trump a élu comme président en tenant compte de tout impair qui passait. Maintenant, nous avons dit que Trump, Kamala Harris, c'est un individu dans une machine. Aux États-Unis, c'est une machine qui gagne. Un élément, corrélé Trump, corrélé le démocrate républicain, il n'y a pas qu'à changer machine là comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a une guerre dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas aujourd'hui que Israël a mené côté de guerre. Démocrate monté, démocrate tombé, républicain monté, républicain tombé, c'est la même situation. Je pense que nous avons privé nos carrefours. Gonald se dit que une chance pour une guerre générale, son risque lié, pas une chance, son risque. Nous avons joué avec du feu. Ça qui a passé 15 ans, 20 ans, et bravo que le temps a changé. Et si guerre ça fait, il a tourner en guerre mondiale parce que la Chine qui a rentré, la Russie qui a rentré, Corée du Nord qui a rentré, beaucoup de pays qui a rentré. Donc, moi, je souhaité que les gens prennent ça au sérieux, ils n'ont pas joué avec risque ça qui gagne, puis ils ont hypothéqué l'avenir du monde.
Pas seulement Afrique, Moyen-Orient ou seulement États-Unis, c'est le monde entier qui hypothéqué avec éventuelle guerre ça. D'accord. Docteur Ejui, sou vous ramassez en termes d'importance guerre là, et Jean, moi, analyse Hugo Nalfait et Dr. Germain Chipoteli, est-ce que vous pensez et démocrate là gon Jean li ka articuler et en fait capacité pour résoudre le problème là versus Trump et qui ça Trump a représenté dans en fait résoudre crise ça. Dr. Ejui. Inconditionnel de l'Américain pour Israël, mais cependant il y a plus chance pour gain pression bon côté démocrate pour Israël négocier contrairement avec républicains et surtout avec président Trump. Président Trump lui-même gagne une relation avec Israël et surtout une relation qui gagne un conservateur juif ici aux États-Unis avec président Trump qui gagne support et conservateur ça support inconditionnel par rapport avec Netanyahu et action qu'a fait dans le Moyen-Orient qui fait que gagne deux façons pour garder. Une façon c'est qui ça qui intérêt Israël par rapport avec position Netanyahu et qui ça qui n'a intérêt américain en termes de impact guerre là lui-même. Et nous voyons que guerre n'a pas d'intérêt américain. Et président Biden dit ça, mais il n'a pas fait rien à ça. Il y a un qui est important pour noter, impact guerre là pour gagner sous élection. Et Bélier a mentionné ça quelques émissions de ça, de comment il va affecter vote arabe. Avec Kamala Harris, nous te pensé que arabe américain yo t'a changé fusil d'épaule. Mais gagne un sondage qui fait que ça fait là, yo montré que 60% arabes américains yo supporté Trump et pas que yo contre Kamala Harris seulement non, yo supporté Trump parce que avant l'été Biden yo te dit yo pas voter Biden, yo pas supporter Biden, yo pas sûr de Trump. Mais qu'on y a là, sondage a montré que 60% et nous connaissons un côté tant que Michigan avec Georgia, côté que et vote arabe là, vraiment oui, mais docteur Ejui, qui ont expliqué ça, alors que c'est ça les swing states. Ils ont expliqué et support que Trump, alors que connaît clairement que Israël a frappé les zones arabes là. Bon, ça c'est une belle question. Il y en a qui gagne tout, c'est que problème avec Iran la donne comme question, comme chiite par rapport avec chiite par rapport avec sunni, majorité arabe qui ici aux États-Unis, c'est sunni musulman. Et ça fait que ça a expliqué parce que sunni musulman avec chiite, yo vraiment gon chirépite côté que haine qui existait entre sunni avec chiite là, nous qu'a dit à partir de ça n'a pas observé qu'on y a là, semble li pi haut que haine qui gagne entre Israël avec l'autre arabe. Livwell Pharmacie l'ouvri pour aider avec prescription. Li bay vaccin, guide sous Jean pour prendre médicaments, li aider chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance ak income. Li délivrer médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Montvert Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973 581 3950. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu du jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter c'est un embarrassement pour famille parce que docteur Kavinwell la caillou. Reference House Call a fait ba ou bon gens soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. Clinique Dr Daniel Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Dr Daniel Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Commit Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion, tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Ok, maintenant, on regarde par exemple la caille, côté on chirépite, on chasse et croisé entre primature avec CPT. Docteur Ejui, rapidement, est-ce que vous pensez, dernière semaine, on a dit que si CPT n'a pas coupé tête
primature comité CPTA. Comment on va aller, docteur Ejou? Bon, nous connaissons que CPTA a gain autorité pour le révoquer Premier ministre là, au moins institutionnellement, bon, tant qu'on a parlé. Mais en termes de politique réelle, nous pas fin sûr s'il gagne toute autorité ça. Mais cependant, un bail qui est extrêmement important à noter, c'est le fait que CPTA lui-même, entre lui-même, il y a une crise. Il y a une grosse crise là, parce que pour arriver 7 octobre, faut et Gardi Leblanc aller pour l'autre monde monter, mais ULCC ba un rapport là côté il dit que faut mettre action publique contre et 3 membres CPT SAO parmi eux Smith Augustin qui t'a supposé venir remplacer Gardi Leblanc. Est-ce que non ambiance pareil yo ka permettre au monde comme Smith Augustin vient monter tête CPTA et CPTA pour que Jean ka lui-même pour une position officielle sous question c'est une et deuxièmement un groupe citoyen qui réunit dans ce maintenant qui ont même proposé une alternative à CPTA sans pour autant yo pas choisi moun en dehors de CPTA. Au lieu que gagner un CPT de 7 membres, yo proposé un CPT de 3 membres côté que y a écarté et surtout 3 monsieur Sao qui est là. Son problème qui pratiquement très compliqué qu'on y a. Non, Bélia, étant donné que c'est accord là qui te prévoit 9 membres dans CPTA, et est-ce que c'est l'autre accord qui va le nous CPT 3 membres ça, ou du moins, est-ce que CPT ça, à cause de conditions rapport au CCA, qui non, je dois être sous 3 monsieur ça qui est en corruption, est-ce que vous pas pensez que tout CPT a tombé ou quelqu'un a bien tombé en situation de connu qui vient en dans nous? Oui, avant de répondre à une question ça, docteur Jusson dit à l'heure, elle pense qu'il y a une plus grosse divergence entre Arabes que Israël. Je pense que Israël c'est unifier. C'est lui qui unifie l'Arabe. Il ne faut pas oublier, la Chine a une diplomatie qui a fait un an là, quand je t'ai parlé, l'Arabie Saoudite, qui travaille avec l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, il y a une troisième voie, et mon unipolaire, nous avons parlé tout à l'heure là, ou bien bipolaire là, il va exister nouvelle réalité diplomatique mondiale là, il a avoué sous 4 Moyen-Orient là, et je pense que je dis qu'il y a plusieurs autres facteurs, la Russie son facteur, la Chine son facteur, et la Turquie éventuellement, qui a une prétention puissance régionale, tout, qui va renforcer l'Arabie Saoudite, ils sont facteurs tout. Pour nous tourner avec Haïti. Pas oublier ça, non, pas oublier ça, on connaît que Israël fait la paix avec l'Arabie Saoudite, avec Émirats Arabes Unis, il fait la paix ça mais alors encore il est en dehors de conflit. Avec nouvelle situation là, encore Abraham suppose. Et au compte ça tout et docteur Ejou. Il pas suppose, on pas quoi il suppose. Non suppose, quand même des déclarations. Non, une déclaration clairement définit ça. Une déclaration que l'Arabie Saoudite en bas là qui dit qu'il va besoin de normaliser relations diplomatiques avec Israël à cause de ça la fait Palestine. Et je pense que nous avons une relation économique et qui existe dans tout pays et Moyen-Orient. Je crois que les aussi vous connaissez, nous sommes dit là chiite avec Sunni, nous avons entendu que je vais regarder là. Right. Okay. Bon, oui, pour continuer avec Sanab Gadian dans le pays d'Haïti, malheureusement, je a nagé dans des conjectures avec des suppositions. Cependant, un constat que nous sommes capables de faire, c'est à partir de ça qui fait semaine avec accord ULCCA qui invalide toute possibilité, toutes des solutions Mdakadi qui pas chita soigné parce que le rapport ULCCA redéfinit le rapport souterrain. C'est-à-dire que Guillaume série de Mouna, c'est on pousse contre la mort à faire parce que gon menace existentielle pour existence même en dedans pouvoir. Ça m'entend pas ça. Et des règles compromis historiques, toute une série de l'autre monde, Petit Dessalines, il y a presque un ultimatum pour remplacer. Et si on va remplacer moun et CPT qui est indexé, il y a remplacé par d'autres moun. Et il y a des mouvements qui ont fait dans le pays,
qui côté que d'abord des gros patronnes même moi-même m'pas les monde qui depuis longtemps a dit monde ça faut une sanction contre eux-mêmes et c'est ça quoi ouais journée aujourd'hui pour peut-être que Joseph monsieur est très réconciliant parce que monsieur senti bon tremblement de terre qui a passé là qui a porté aider règles compromis calé qui a porté 21 décembre aller qui a tout écarté les petites Dessalines ça qu'on pas fait là aujourd'hui ça qu'on définir avec votre là c'est côté que bon circonstance ouais son hasard qui vient permettre que nous devons regarder ces chroniques de en corruption bataille contre la corruption qui est entamée là et par hasard c'est pas que l'État devait faire mais contre la corruption et l'impunité et qui est capable de représenter un tournant dans la vie politique en Haïti. Okay, parce que il y a des bagages me fait dernier pour ça. Il y a des bagages par exemple qui passé ici aux États-Unis. Où bagage George Floyd là, il déclenche toute une série de l'autre bagages et en notre pays de changement. Bagages qui dépassent en Tunisie côté ouais, on se rend pouvoir, c'est il quand fait ça les gens le et puis on simplement camper pour le printemps arabe. Je dis où est-ce ça passe en Haïti là, rapport ILC c'est ça. Si société civile la prenne au bon et si il y a des gens dans le pays qui ont pour changement, c'est une possibilité d'un tournant dans la vie politique en Haïti. Ok, now, qui Jean et Gonal ouais un rétablissement d'un équilibre dans le système, côté qu'il vient normaliser pour la sécurité que nous avons cherché à organiser l'élection dans le pays avec Gonal. Une fois de plus, encore faut nous dire que ULC c'est sauver le pays ça. Et ça qui fait, ça qui fait là, côté que les qui président pays, hein, qui ont indexé directement et où est-ce qu'il y a dire que fait aller avec des poursuites pénales contre ça. Et je pense encore, et on bien parler de Interpol même, pour venir ancien qui directeur la banque là, pour venir en Haïti. Ça veut sur l'autre pays qui nous l'a donné, et je dis à question, j'en garde là, quel que soit qui veut faire corruption en Haïti, il faut les gars réfléchir deux fois. Parce qu'on est que ULCC calde qui nous va Gonal a fait publicité pour ULCC. Non, professeur Lalanne, ou même let me finish. Yes, I know. César, c'est qui est à César. Aujourd'hui, là, nous gagnons une institution en Haïti qui a fait travailler, job par nous, c'est qu'on a c'est al derrière système judiciaire payé pour continuer à faire travail là. Parce que regardez que des rapports qui y c'est bail, pas de qui a tel côté parce que système judiciaire payé pas venir faire travail. OK, donc ça veut dire que si je comprends bien, Gonal, point de vue pour là c'est que ULCC a agi de propre chef li indépendamment avec personnalité directeur éventuellement. Non, professeur Lalanne, est-ce qu'on est d'accord avec l'évaluation ça comme des gouvernements? Non, c'est pas question de gouvernement. Je suis pas d'accord. Il n'est pas comme ça vrai. Non, il n'est pas comme ça vrai. Je ne pas que Gonal parle comme ça parce que directeur c'est des gouvernements. Gonal parlait en fonction de ça que nous est. Mais nous-mêmes, nous allons aller plus loin. Est-ce que ça nous est, c'est lui-même vrai de est-ce que ça Gonal non, parce que moi-même, indépendamment de qui est-ce qui est directeur ULCC, moi, je connais que ULCC, qu'on jouait, c'est un cadre qui était resté dans le président de la République. Il y a des dossiers que je connais, président de la République qu'on confie à la ULCC. Je ne vais pas parler de directeur ça là. Moi, je connais que les prédécesseurs qui étaient là avant directeur ça, qui étaient gagné des demandes spéciales de président pour dire mais qui dossier besoin pour lever pour moi et c'est moi qui le pour lever. Donc ça veut dire que ULCC n'est pas indépendant. C'est ça que je dis là. Ça m'a bon des faits côté que ULCC n'est pas indépendant. Pas dit que c'est tout directeur qui comme ça. Même bon, yon fait, côté que yon prédécesseur, te gen yon commande spéciale de yon président qui dit, on parle bon, deux dossiers. C'est moi pour dire qui le pour lever. Ok, posez la langue et soit dit là, est-ce que ça avait été en question, Jean-Gonal pensé, ou du moins, est-ce que vous avez un gouvernement? No, I want to respond to that after that. I want to respond to that. Pas quoi question que Jean-Gonal pensé. Journée aujourd'hui, l'homme pays d'Haïti, boulos en bas investigation,
après l'investigation, elle fait des hommes, côté quoi, je dis à 3 présidents, n'est qui directeur de la banque, n'est qui directeur de la douane, yo tout a couru, je dis à la côté jambe ça fait en Haïti. Ou que doit pas gagner, c'est l'homme qui dit la veille, a toujours des petits problèmes là-dedans, mais un fait certain, gagner une institution en Haïti journée aujourd'hui qui démontre le fait travail, job pas nous journée aujourd'hui là, c'est courir derrière. Oui, mais c'est exactement ça. Ou derrière juge yo. Point ça déjà. Pour qu'il y ait poursuite judiciaire. Gonal, vous faites déjà, c'est ça qu'on me demandait pour Rosa Lalande, même est-ce qu'il est d'accord? Il est d'accord. Mais Rosa Lalande, on dernier mot, on va aller sur Dr. Germain. Allez, non. Oui, alors, ok. Ok, vas-y. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Je vais aller c'est bouli. C'est bouli. Monsieur, le fait de nous, monsieur, et ULCC, il n'a pas gagné un pouvoir contraignant. Où est rapport à ce là? Fait gagner un commissaire de gouvernement qui t'a assez fort tout pour la décider pour un dossier ça, pour la déposer dans le cabinet d'instruction. Et c'est là ça que Nexon va tourner des équipés, c'est là ça que tu as obligé de démissionner. Jusqu'à présent, pas rien qui dit là, non? Son rapport que SCC dit, il dit d'après lui-même, gagner des arguments tangibles, palpables, que tu as mis action publique en mouvement contre ça. Mais qui est-ce qu'on est là qui parle de mettre action publique en mouvement? Qui est-ce qui parle pour un dossier ça à déposer le cabinet de... Docteur Germain, dans le contexte que nous sommes là, soit regardé, soit qu'on est, est-ce que vous pensez que le commissaire gouvernement somewhere, n'importe quoi, dans le pays qui peut prendre dossier en main et faire nous avancer vers un pays qui est moins corrompu? Probablement pas, parce que vers la ligne en fuyant, et moi, il y a un débat ça qu'a fait là. Débat l'a fait sous un système qui pas qu'à besoin et un système qui est une société anomique. C'est là nous là. Nous avons un système côté l'État qui est constitué d'organes défaillants qui expiraient. Donc, je pense que comme si tant d'antenne nous, faut que nous vraiment choisissions, faut que nous vraiment choisissions nos dimensions, la dimension que situation actuelle là nécessité. Quelle situation là, je veux dire? Situation, c'est qu'on a un CPT qui vient là, ou avec le Premier ministre, qui vont faire de route, qui ça, élection ensemble avec sécurité. Qui s'entend de faire sur question de sécurité? Qui rapport actuellement la cap développé ensemble avec la communauté internationale là, de telle sorte que un atterrissage qui fait dans le pays. Pas bien échangé. Pas bien échangé jusqu'à présent. Donc, moi, je pense que l'île, pour nous commencer à réfléchir, je pense que l'île, comme si pour une revitalisation, une vitalisation de frange ça qui est important dans le pays pour vraiment, comme si secouer le système ça. C'est un système qui a besoin d'électrochoc. Donc, le matin, comme si débat fait sous ULCC, ok, c'est très bien. Dans la situation qui est là, ULCC a bail un bon exemple, c'est très bien, c'est un bon modèle. Mais au-delà de ça, c'est pays ça pour nous construire. Qui en a commencé? Est-ce qu'on a toujours été dans une situation côté que Monsieur, est-ce qu'on a toujours été Docteur Réjoui dit qu'il faut nous choisir temps. Docteur Germain dit il faut que nous protégions temps et mettre qualité là-dedans. Docteur Réjoui, dans un futur proche, avec crise qui est en CPTA, avec Mathieu là, ULCC qui fait par un rapport qui mettait en question et 3 membres dans CPTA qui sont souhaités en très peu de mots dans les prochaines semaines, si ce n'est pas les prochains jours. Bon, pas besoin de rapport CPT et ULCCA pour me dire qui ça me souhaité. Ouais, parce que me dit ça là, me souhaité que yo démissionné immédiatement. Parce que pour rapport ULCCA, l'important, li bon, mais cependant, faut que nous comprenions que gon argument que pas aucun poids légal et que qui autorité légale qui gagne pour adresser problème ça que n'a parlé qui gagne dans CPTA. Pas gagne, c'est politiquement seulement le cas résoudre. Politiquement seulement le cas résoudre.
Et puisque c'est politiquement seulement qu'à résoudre, n'a demandé qui est dans leader politique qui a bien courage pour prendre position, surtout leader politique ça qui est dans CPTA, pour bien courage pour dire que type de image ça, yo pas voulu associer avec. Ok, en fait, Belia, question fondamentale que je pose, qui politicien qui a un caractère, qui a un moral, qui a un leadership pour faire que le rapport en fait, du CCA mène nous à une solution qui va nous en politique qui est moins corrompue. Belia, faites rapide. Pratiquement, le rapport du CCA interpelle la société et pas politicien. Là, nous avons finalement obtenu un rapport sous Petro-Caribé. Ces politiciens ont décidé d'enterrer le Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs. Société civile là, t'es campé, il était forcé et Cour supérieure des comptes dans un rapport. Je dis, nous joignons un rapport que la société, l'État sollicitait ULCC. Ouais, pour le rapport, qui ça nous va le faire avec? Parce que nous avons devoir, en tant que société civile, nous avons devoir, nous gâter des mots là autour, pour exiger, parce que Gaïko, il passe à là. Moi, je parlé Kabassa Nicolas, je parlé contre anglais, je me qui est-ce qui parlé de ça? C'est surtout par la communauté haïtienne. Parce qu'on est tous autres boys ici, qui parlent son communauté, et puis en anglais, on voit si parler, ou connaît ça avec petit pouvoir par où, on parle. C'est pas ni maman ni papa, on parle avec eux. Le commun des mortels. C'est des bons soucis de communiquer et ça va passer dans le gouvernement ça. Pas rien pour nous avec bien-être peuple haïtien. C'est lutte pour nous satisfaire égaux. C'est lutte, on s'est de corrompu avéré. Ouais, je pense que je dis, nous-mêmes ici, l'autre côté, il faut nous camper pour nous exiger une application pour qu'on poursuite. Parce que le commissaire du gouvernement, pas pour le peuple haïtien en service, il est le chef de la poursuite. Et on rapport bail, il y a un devoir, pour qu'on me le dise en anglais, they are duty bound to act. Ok, now, Bedia et Gonald, qui sont à souhaiter dans les prochains jours, sont pas fait comme discours, et qui arrivent en termes de CPTA ou primature là, et ou rapport USCCA, et ou système judiciaire là, qui sont souhaités dans les prochains jours. Je pense que aujourd'hui, il y a 3 nègres qui dans CPTA. Sur le plan moral, les nègres qui ont regardé madame, ils ont regardé petit, ils ont regardé les amis, ils sont très inconfortables. Et sur le plan moral, tout, si qui n'était pas le président, je ne sais pas comment mettre le président encore. Et aujourd'hui, force SPG lui-même, al des commissaires, al des juges, pour qu'il fasse travail. Parce que regardez, je dis exactement, fait 7 ans, depuis que Touri a massacré 30 000 Haïtiens. Ouais, Abinader vient en décision pour déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine. Non, mais Gonald, rapidement, on a parlé de qui ça peut être en politique. Je connais que nous pas bien agi. Nous, la cause, moun vin Springfield, dans toutes ces politiques haïtiennes, politiques haïtiennes qui va venir dans les jeunes haïtiens pour la couille, nous comptons tout ça. Non, qui sont souhaités rapide pour nous sauter dans le bagage ça? Ça, moi, rapide là, mon cher, c'est retirer 3 nègres dans CPTA jusqu'à ce que, par exemple, not guilty, until proven guilty. Ok, now, Dr. Germain, et qui sont ou même, qui ça que tu as fait rapidement pour nous débloquer la situation? Je pense que 3 nègres doivent faire ça. 3 messieurs sérieux doivent faire ça. Faire ça. Non, il faut faire ça pour la nation. Et puis, deuxièmement, ça m'a souhaité que CPTA harmonise ensemble avec et primature. C'est pas ça comme si on pour nous prendre comme si on retourner, on changer. Non. C'est ça lié exactement. 3 messieurs ont fait ça, et puis CPTA, ensemble avec primature, harmonisé pour le bien du pays. Vous n'avez pas besoin de bâtir chez l'oncle même. Vous avez. Alors, et Fayette, si vous permettez, moi, fait qu'apprendre l'homme révérend Maurice, révérend Raymond Maurice, qui c'est un pionnier dans la communauté haïtienne New Jersey. En fait, c'est lui qui établit la première église, l'église protestante dans la communauté haïtienne New Jersey. Et moi, tiens à présenter condoléances à toute famille Maurice, d'ailleurs, qui est en famille pour nous.
et surtout à Pasteur Jean-Maurice. Pasteur Jean-Maurice, c'est papa Pasteur Jean-Maurice, c'est lui qui fondé l'église côté et c'est papa lui qui t'a fondé l'église côté lié à la Konya. Et moi son gros père pour toute communauté haïtienne. D'accord, condoléances et Pasteur Maurice. N'a pas dit dernier mot c'est pour poser la langue. D'abord bagay et jamais. Non, on me dit mes condoléances. Allez non, et go ahead et poser la langue. Dernier mot à vous. Moi-même, monsieur, m'ta souhaité que 3 nègres yo retiré koyo pour yo pas sale CPTR. Ça c'est yon. M'ta demandé tout pour CPTR même t'as convoqué premier ministre là avec le ministre des Affaires étrangères là pour démontrer que c'est lui qui a le pouvoir. Parce qu'en Haïti, qu'on y a là, nous ne savons pas qui est-ce qui a le pouvoir. Est-ce que c'est le premier ministre là? Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères là? Ou bien est-ce que c'est PTR? Tu vois? Je pense que c'est PTR, il gagne une obligation pour le mettre de côté 3 nègres, pour le gagner une force morale, pour le convoquer le premier ministre là, pour le convoquer le ministre des Affaires étrangères là, pour délimiter le pouvoir, puis on connaît en Haïti qui est-ce qui a dirigé actuellement. Ok, cependant, on connaît que c'est 5 voix qui décident dans l'accord. Par contre, il y a pire pour permettre de convoquer Gary Coney qui a dit pas l'autre côté tout. Parce que dans le sur l'administration, il a convoqué le ministre des Affaires étrangères et Gary Coney dit non. Donc, est-ce que qu'on a mis sur sa autorité ou bien sous qui accord que le chita pour révoquer Gary Coney, nous ne connaissons pas. Est-ce que vous pouvez répondre à ça, M. Lalan, dans mon Et faites dire que la constitution haïtienne, bon, nous pas la constitution encore. Parce que c'est le Parlement seulement qui a bat un premier ministre qui vote de non-confiance. Comme on y a là, nous pas la constitution encore, c'est accord. Et j'ai l'impression, si pas accord, il y a pris un voyage pour lui-même et puis l'avion va débarquer. On va parler de premier ministre. Même ça qui s'est passé oui, on voyage et puis l'avion va atterrir. Sauf que M. Les Hélicon a arrangé voyager. N'est-ce pas jamais fait ça pour dire avant. Monsieur, on quitte là. La majorité indissoluble à fond dans rigole corruption. Ok, d'accord, monsieur, à dimanche prochain, merci. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offrant pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016 et l'a servi communauté comme ça doit. Ils ont un staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments cool paré. P&B Pharmacy, 1115 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Et maintenant, avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi alors, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence
ont désormais des comptes à rendre à la nation. C'est que l'international la complice dans toute ça Haïti là. Premier bagage qui gagne, nous pas faire zam. Nous pas faire munitions, nous pas faire zam. Toutes zamio, 80% zamio, toute étude fait, ils sorti aux États-Unis. Je dis à nous te dit simplement, nous tous songé 15 octobre 1994, l'armée d'Haïti qui était responsable, ça oui, la sécurité pays, la souveraineté pays, nous tous songé en 1994, comment que l'international, ça les États-Unis, comment l'ité accompagné Jean-Bertrand Aristide Vina, l'État pour la démocratie a accepté que l'armée d'Haïti démantelée. Ça veut dire que jeudi a insécurité à nous partager avec l'international là. Il y a une responsabilité. Et c'est ce que nous dit que la police nationale et l'armée d'Haïti, c'est lui-même pour un moyen pour capable régler le problème pays. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin qu'un étranger pour venir résoudre le problème qu'il a. Le problème qu'il a, si nous comptons sur l'étranger, nous avons un choléra, nous avons toute maladie que nous, Ebola, toute maladie que nous connaissons à priver sous le peuple haïtien. Ça veut dire que les gens qui viennent régler pour nous, comptez, peuple haïtien, comptez sur la force police nationale là, comptez sur la force armée d'Haïti et nous avons demandé que la communauté internationale là, l'ONU, pour lever en bago, ils mettent sous de la mer pour acheter des armes, pour nous contrecarrer action bandit, action terroriste. Ça veut dire jeudi à la responsabilité l'international là gagne, c'est que nous pas fait armes, nous pas fait munitions et ça veut dire que bandits joignent bagay ça à gogo. Ça veut dire que faut que l'international là suspend jouer avec figui peuple haïtien. Ça veut dire jodi a, c'est ça fait grande génération qui dit après rapatrier dignité nous en tant que monde. Merci beaucoup. Merci. Non, jodi a, les n'a parlé de dialogue là, et nous proposé ça déjà dernièrement. En d'un quartier populaire, en d'un côté de Guinée-Gazan. Il y a des bagages pour nous comprendre. Premier bagage là, nous gagnons des notables qui sont capables de tout les qui ont amis. C'est le premier bagage. Deuxième bagage, il y a une organisation qui puisse se organiser comme la violence. C'est le de l'État. Et bien, je dis à nous là, non? Et depuis ce jour, vous venez, nous avons dénoncé tout ce qui s'est passé dans le quartier populaire. Nous, c'est la seule organisation qui a dit, nous avons déposé les armes, nous avons mené côté nous là, je dis. L'État n'a pas voulu agir. Depuis que vous êtes en bas table, en fait, si vous étudiez, vous étudiez cahier, vous étudiez crayon, la paix, ça sont la paix pépélier. Vrai, ça nous besoin d'un pays, nous vous avons nos bébés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Pour vous faire un plan. C'est un gourmet et la gourmet pour le nommer. Donc c'est dans le contexte ça, il fait tomber dans la bataille là, il tape gourmet tout contre le régime et bout 10 PHTK. Donc il tape bataille pour un pile jeune capable d'intégrer et capable de dire université l'État. Donc Grégory Sept-Hilaire comme jeune garçon et il était toujours et bah tout lui-même dans bataille, dans mise à niveau, bah toute énergie, bah tout moyen pour un pile jeune sortir dans quartier populaire, sortir dans milieu paysan, dans milieu rural pour capable d'intégrer université l'État. Donc c'est dans ce sens ça année ça nous fait quatrième session et me capable dire quatrième et mise à niveau et que nous faisons dans non Grégory Saint-Hilaire parce que depuis après Grégory Saint-Hilaire tombé, nous avons toujours continué à faire préfac que Grégory Saint-Hilaire qu'on fait déjà. Donc année ça nous fait quatrième édition. C'est dans le contexte ça nous réunis là ensemble de postulantes qui ont participé pendant 3 semaines environ avec nous un petit bas de bouche pour être capable d'entrer dans l'université. Parce que dans le contexte qu'on vit là, son contexte, côté ces âmes, ils veulent mettre dans les jeunes dans le quartier populaire. Dans le contexte, côté 85% et population et jeunes, ils quittent le pays et me capable dire 4 supérieurs quittent le pays. Dans le contexte, côté un pile jeune qui est capable de force, énergie, qui est capable de travailler, aider la production avancer dans le pays. Nous, l'inquiétude, c'est que l'effort a commencé à faire au niveau sécuritaire là. Ils risquent d'écraser par rapport avec les Zizani qui gagnent entre CPTA avec Gary Koni qui ne pas qu'à jouer une harmonie qui permettent que ils jouent une entente pour permettre que la question de sécurité est une question fondamentale pour la transition. Ça. Et nous-mêmes, nous avons profité de l'occasion ça tout pour nous voir un gros coup de chapeau par les forces de l'ordre qui font un travail colossal pour permettre que la vie reprenne. Même si nous ne pouvons pas satisfaire parce que 10 départements pays entre 10 départements pays jusqu'à présent, ils ont contrôlé en bas mes gangs. Mais il faut que nous rappelions la presse tout. C'est depuis plus passé 3 ans
situation ça nous la donne. Moi j'ai un pile avancé qu'a fait par rapport avec un nouveau leadership dans tête la police pour permettre que la police a pacifié et pour permettre que la population reprenne confiance dans le travail que la police a fait. Et nous-mêmes, nous pas comme groupe organisé, nous pas oser nous le doigt pour nous venir cracher sur le travail force de l'ordre a fait, même si nous croyons qu'il y a un ensemble de monde qui crée une équipe laboratoire pour craser, pour démotiver l'institution policière ça, dans créer intox, dans créer kidnapping par-ci par-là, dit kidnapping à gauche, kidnapping à droite, sans yo pas qu'à prouver, sans presse là pas qu'à joindre qui famille, qui moun, sans DCPJ pas qu'à dire qui côté moun ça yo kidnappé ya et n'a demandé population pour être vigilant parce que gon équipe moun c'est dans la trouble là. Faut faire nous peur, faut continuer parler question kidnapping dans oreilles nous pour continuer faire nous être la caille nous pour craser entre l'école là. Nous demander population était pour beaucoup plus vigilant pour yo lever camper pour yo demander résultats avec Gariconi avec CPTA nous cap jouer tant que ti moun petit cap jouer Marel parce que sa population a besoin avec Cop Taxi je dis là, il besoin des décisions pour prendre entre CPTA avec Gariconi pour permettre que il y ait des moyens qui a joindre la police là pour renforcer l'institution de la police avec l'armée pour aider nous combattre banditisme nous gain là parce que je dis à nous c'est clair pour nous-mêmes ça qui se passe dans le Conseil de sécurité des Nations Unies c'est clair pour tout le monde yo dit nous c'est nous pour résoudre problème ça pas intéressé et comme c'est nous pour résoudre problème nous faut que nous mettions tout moyen nous gain là sous table là pour nous qui gens capable faire pour nous accompagner force de l'ordre là c'est peut-être ça nous-mêmes comme structure comme groupe organisé nous dit plus jamais doit gagner pile effort pour faire pour accompagner force de l'ordre pour gagner prime pour gagner salaire pour gagner prime de richio pour permettre que accompagner population pour aider au faire travail là parce que si problème sécurité a pas résoudre quel que soit chantier nous tendez gouvernement Gariconi avec CPTA table faire dans pays là toutes ces marinade. Brags Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 de New York avec dans Nassau County. Professionnel Brags yo qualifié et certifié dans l'état New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister yo puis vin indépendant. Brags 718 345 59 40. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gerdine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Ici, mesdames, messieurs, prend fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince des Forges, Joseph Rosario, Michel Judy et Pierre Léandre, nos maquilleuses Sheila Jean et Simon Desbarrières, assisté de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir à partir de 9h. Vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Classe, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.